Voici le script à coller directement. Il est né dans une famille pauvre. Il a été torturé en prison. Et il est devenu le guide de 90 millions d'hommes et de femmes pendant 36 ans. Le 28 février 2026, Israël et l'Amérique l'ont assassiné dans son bunker. Voici la vraie histoire d'Ali Khamenei, l'homme que les médias occidentaux ont tout fait pour vous faire haïr. Mashhad, Iran, 1939. Un enfant naît dans une famille de clercs religieux pauvres, fils d'un homme de Dieu, élevé dans la foi, la discipline et la résistance. Dès l'adolescence, il entre dans les séminaires religieux. Il apprend, il résiste, il grandit. La police secrète du Shah l'arrête, le torture, l'emprisonne. Il ressort plus fort, plus déterminé, plus convaincu que jamais que son pays mérite sa liberté et sa dignité. 1979. La révolution islamique renverse le Shah imposé par l'Occident. Khamenei devient l'un des piliers du nouveau régime. En 1989, à la mort de l'ayatollah Khomeini, il est propulsé guide suprême, un titre que les médias occidentaux traduisent toujours par dictateur. Mais en persan, rabar, ça signifie simplement guide, celui qui montre le chemin. Et voici ce que ces mêmes médias ne vous montrent jamais. À Mashhad, sa ville natale, des foules immenses se sont rassemblées au sanctuaire de l'imam Reza après l'annonce de sa mort. Des femmes en larmes, des hommes scandant des prières, des portraits brandis dans la nuit. Les funérailles nationales ont dû être reportées en raison d'une affluence sans précédent. Des millions de personnes voulaient faire le voyage depuis tout le pays pour lui rendre un dernier hommage. Des millions. Pas des centaines, des millions. Est-ce que ça ressemble à un homme que son peuple haïssait? Pendant 36 ans, il a tenu Iran debout face à l'Empire américain. Face aux sanctions économiques les plus brutales de l'histoire moderne. Face aux menaces militaires permanentes d'Israël. Face aux tentatives de déstabilisation de la CIA, il n'a jamais plié, il n'a jamais cédé. Il répétait une seule chose. L'Iran n'appartient qu'aux Iraniens, et la bombe nucléaire, le grand prétexte. Les médias occidentaux en ont fait une arme de destruction massive imminente pendant 20 ans. Mais voici ce qu'ils ne disent pas. Ali Khamenei avait émis une fatwa, un décret religieux, déclarant que les armes nucléaires étaient haram, interdites par l'islam. Un homme qui veut la bombe n'interdit pas religieusement la bombe. Jamais aucune preuve concrète d'une arme nucléaire iranienne n'a été présentée devant la communauté internationale. Jamais. Mais l'accusation suffisait pour justifier l'assassinat. 28 février 2026. 2h30 du matin, 30 bombes larguées sur son complexe résidentiel, sa fille, son gendre, sa petite-fille, tuée à ses côtés. La CIA avait suivi ses mouvements pendant des mois pour identifier le moment précis où il serait vulnérable. Une embuscade, un assassinat ciblé. Pas une guerre, un meurtre d'État planifié dans les bureaux de Washington et Tel Aviv. Des milliers de personnes ont convergé dès l'annonce vers la place Engelab à Téhéran, vêtues de noir, en larmes, brandissant ses portraits, criant « Mort à l'Amérique et mort à Israël ». Ce n'était pas de la peur, c'était de la douleur d'un peuple qui perd son guide. Le ministre de la Défense israélien a déclaré publiquement que tout successeur désigné serait une cible destinée à être assassiné. Lisez bien cette phrase. Israël annonce ouvertement qu'il assassinera le prochain dirigeant d'un pays souverain. Et les médias occidentaux n'appellent pas ça du terrorisme d'État. Ils l'appellent de la défense. Son fils Mojtaba hérite aujourd'hui d'un pays en guerre, d'un peuple en deuil, et d'une promesse de vengeance que 90 millions d'Iraniens portent dans leur cœur. Dans les rues de tout le pays, des drapeaux rouges, couleur de la vengeance dans la tradition chiite, fendirent les cortèges funèbres. On a tué l'homme, on n'a pas tué l'idée. Ali Khamenei, né pauvre, mort en martyr, guide d'un peuple debout. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que les médias ne vous disent pas, likez maintenant. Partagez autour de vous parce que cette vérité mérite d'être entendue. Envoyez-la à quelqu'un qui ne connaît que la version officielle. Abonnez-vous parce que chaque jour, je vous raconte l'histoire vraie des personnalités qui ont marqué le monde. Sans filtre, sans propagande, sans mensonge. Rendez-vous demain. Savoir, c'est pouvoir.